Dimanche 7 juin 2020. Il doit être quelque chose comme 7h30 du matin ici au Québec. Aujourd'hui, c'est pas un coup de cœur. En fait, c'est un coup de cœur en bout de ligne. C'est pas un coup de pied. Mon point, c'est que c'est pas un coup de pied. Ce ne sera qu'un coup de cœur, mais plutôt un coup de chapeau. Un coup de chapeau que j'aimerais faire à mon ami Jean-Marc Chaput qui nous a quittés hier. Un coup de chapeau en vous racontant une couple d'anecdotes qui sont quand même comiques parce que Jean-Marc était un homme, malgré un message sérieux qui était très comique. Une couple de choses qui me sont revenues en tête hier après avoir appris son décès. Bon, Jean-Marc, on le connaît tous, tout le monde le connaît ici au Québec parce que ça a été, on en parle maintenant au passé, ça a été le pionnier des conférenciers au Québec en développement personnel. Une histoire fantastique. D'ailleurs, je vous invite à vous procurer son livre qui est son autobiographie. Et j'ai eu, moi, la chance de connaître Jean-Marc, de parler à Jean-Marc pour la toute première fois, d'être impressionné de parler à Jean-Marc Chaput pour la toute première fois. La simplicité de la discussion qu'on a eue, la simplicité de me dire oui, Jean, à ce que je lui demandais. Tout ça est arrivé, mon premier contact avec lui a été suite aux tristes événements de Lac-Mégantic. Pour les gens qui sont peut-être en Europe qui ne connaissent pas cet événement, un train qui a déraillé, un train rempli de wagons de gaz, de gasoline, qui a fait exploser la moitié de la ville. Et suite à ça, je m'étais dit, si nous, les conférenciers, on ne s'unit pas pour lancer un message d'espoir aux gens de Lac-Mégantic, qui va le faire? Donc, je m'étais dit, moi, j'ai pas encore la notoriété pour faire un tel événement seul et entraîner du monde dans ce mouvement. J'ai dit, qui d'autre que Jean-Marc Chaput? Histoire courte, je finis par appeler à un numéro où c'est Jean-Marc Chaput qui me répond. Je me présente, il dit, ouais, j'ai entendu parler de toi, sacrafesse avec tes coups de pied au derrière, blablabla. Et je lui raconte mon objectif de réunir une dizaine de conférenciers dans un événement où les gens vont payer pour être là, les profits qu'on amasse vont aller aux gens de Lac-Mégantic. Puis j'ai dit, j'ai besoin d'un président d'honneur. Il dit, oui, c'est beau, j'embarque. Ah ben, j'ai dit, merci beaucoup, M. Chaput. À ce moment-là, c'était M. Chaput. Merci, M. Chaput, d'accepter d'être le président d'honneur d'un événement qui n'existe même pas. Donc ça a été le premier contact avec Jean-Marc. Et par la suite, on a eu plusieurs appels téléphoniques pour monter tout ça. C'est la première fois où je l'ai rencontré chez lui, c'était en prévision de cet événement-là également. On a eu cet événement-là qui a été extraordinaire. J'ai eu la chance, moi, de le présenter sur scène. Et une fois que ça a été terminé, tout ça, 2 mois plus tard, on se revoyait à Lac-Mégantic parce qu'on avait capté, on avait enregistré cette conférence-là devant 750 personnes à Québec. On avait enregistré ça sur DVD, on avait fait faire 3000 DVD, on avait été porter ça aux gens de Lac-Mégantic. Jean-Marc était venu avec moi, on avait soupé ensemble après. Et c'est de là, lors de ce souper, qu'était venue l'idée de faire une conférence ensemble, qu'on était et qui est devenue la conférence qu'on a produit une seule fois, qui s'appelait Les deux politiquement incorrects du Québec. Et là, notre amitié s'est approfondie du fait que à chaque fois qu'on avait à préparer cette conférence-là, on se rencontrait chez lui à la maison avec maman qui était jamais très très loin. Et d'ailleurs, j'ai compris à ce moment-là pourquoi Jean-Marc montait sur des scènes pour parler. C'est que maman parle pas mal plus que Jean-Marc. Et souvent, quand on était dans ces réunions-là, on était au salon, puis on jasait de notre pas éventuelle, mais future conférence. Maman intervenait souvent. Là, je me disais, OK, Jean-Marc, lui, il veut monter sur des scènes pour avoir la paix puis dire ce qu'il a à dire sans que maman intervienne. Petit clin d'œil sympathique à Céline, la femme maintenant veuve de Jean-Marc Chaput. Et donc, on est chez lui, on prépare tout ça. Et à un moment donné, Jean-Marc me dit, parce que Jean-Marc savait que, j'ai ma carrière de conférencier qui débutait à ce moment-là. Et j'ai également une compagnie en gestion et organisation de congrès depuis une vingtaine d'années. Et à un moment donné, Jean-Marc me dit, Jean, as-tu encore ça, toi, ta compagnie d'organisation de congrès? J'ai dit, oui, d'ailleurs, je m'en sers pour bâtir notre événement Inspired pour les gens de Lac-Mégantic.
Mais il dit, est-ce que tu veux opérer ta carrière de conférencier, d'auteur à temps plein? Ben, je dis, ouais, j'aimerais bien ça. Et là, il me dit, ben là, le grand sacrifice, il va falloir que tu te décides. Parce que si tu gardes un pied sur le quai, puis un pied dans la chaloupe, tabarnak, tu vas te ramasser les couilles à l'eau. Et j'ai trouvé ça effectivement très, très drôle. J'avais déjà cette idée-là d'utiliser l'expression habiter vos couilles. Il m'arrive avec les couilles. Vous imaginez un peu la vision de ça. Un pied dans la chaloupe, un pied sur le quai, puis les couilles qui trempent dans l'eau. J'avais trouvé ça bien drôle. Maman dans la cuisine qui dit Jean-Marc, voyons donc. Et il dit Maman, je le dis sur scène, je peux bien le dire dans mon salon. Donc on avait trouvé ça très, très cocasse. Autre anecdote avec Jean-Marc. Anecdote, des choses que je me souviens. Quand j'ai lancé mon tout premier bouquin, J'ai pas de temps à perdre et vous, Jean-Marc m'avait déjà dit parce que suite à la conférence, en fait, en préparation de la conférence, mais suite à la conférence, on s'était revu également, puis on avait parlé de mon approche, qui est plus cinglante, qui est en polarité avec la majorité de ce qui se dit, ce qui se fait en développement personnel, qui rejoint beaucoup ce que Jean-Marc dit aussi, mais Jean-Marc le dit, lui, en gros nounours. Et il me disait, Jean, en autant que les gens comprennent que ce que tu fais, c'est parce que tu aimes l'humain, puis que tu veux aider l'humain, puis que c'est ta façon à toi d'aider l'humain, de les mettre face à leur situation, face à leur merde, face au fait qu'ils ont le dos collé au mur. En autant que les gens comprennent ça, t'es correct. Puis il dit, tu sais, il dit, la bonne nouvelle de ton approche, et c'est la citation qui apparaît au devant de mon livre, mon tout premier bouquin, il dit, la bonne nouvelle de ton approche, c'est que j'ai jamais vu personne reculer en se faisant donner un coup de pied au cul. Et il avait raison. Donc, full d'anecdotes, il me semble que j'en avais... Ah oui, justement. Quand on a fait cette conférence-là, finalement, les deux politiquement incorrects du Québec, c'était prévu que c'était moi qui montais sur scène en premier et qu'on enchaînait avec la présentation que je faisais de Jean-Marc en deuxième. Et autant moi, dans ma portion de conférence, je faisais référence à Jean-Marc, et dans sa portion de conférence, il faisait référence à moi ou à mes propos, et moi à ses propos. Donc, la personne qui nous présente monte sur scène, blablabla, bienvenue à la soirée, je vous présente notre premier conférencier, Jean Nadeau, je monte sur scène, et je commence mon petit rituel, ma portion de conférence. Jean-Marc est assis sur la toute première rangée à l'avant, et il n'arrête pas de faire. Puis là, je le vois faire, ça me dérange un peu, puis je dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'était pas prévu dans le scénario, ça, là? À un moment donné, il y a comme une pause où, pas une pause, c'est un moment où je pose une question aux gens et je laisse quelques secondes aux gens de réfléchir dans la salle et de lever la main si, indépendamment de la réponse qu'ils ont à la question. Et à ce moment-là, sachant qu'il y a un petit silence, je regarde Jean-Marc comme il faut en voulant dire, Baptiste, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis là, je vois sa face, puis j'entends quelques sons sortir de sa bouche. Sacrifice, ta braguette. Ma fly au Québec. En Québec, quand la fermeture éclair de mon pantalon, la braguette, on appelle ça une fly au Québec. Ma fly était baissée. Donc j'étais là avec mon beau petit habit de circonstance pour donner une conférence. La fly grande ouverte, la braguette grande ouverte. Et c'est ce que Jean-Marc essayait de me dire depuis le début de la conférence. Donc on a trouvé ça très, très drôle. Donc, bien sûr que c'est une nouvelle excessivement triste de perdre un si grand homme qui a eu une vie mouvementée, puis qui en a fait de quoi, puis qui s'est relevé, puis qui s'est dit à lui-même, sacrifice, continue, remonte la pente. Il y a eu des épreuves, comme nous tous, des épreuves plus difficiles dans certains cas, quand il y a sa petite fille Rose, il me semble que c'est ça, Rose, avait été atteinte d'un cancer et est décédée. Donc, un homme extraordinaire qu'on perd aujourd'hui. Et quand je repense à son histoire, en fait, à son analogie d'avoir un pied sur le quai et un pied dans la chaloupe, puis qui me disait, tu vas te ramasser les couilles à l'eau, je pense qu'aujourd'hui, Jean-Marc a quitté le quai et laisse derrière lui sa merveilleuse femme,
Céline sur le quai. Céline qui vient de passer sa première nuit seule sur le quai. Donc, mes pensées vont bien sûr à elle et à toute la famille. Puis Jean-Marc, lui, ben, il était rendu là. Ça faisait 1 an qu'il se battait avec un cancer des os. Il était rendu à embarquer dans la chaloupe puis de commencer à ramer vers une autre destination qui est toute inconnue pour nous tous. Donc, je voulais partager avec vous ces quelques petites anecdotes avec Jean-Marc, de Jean-Marc, en lien avec Jean-Marc, pour aussi garder un peu le sourire puis se souvenir de l'homme, se souvenir de ce qu'il nous a laissé, souvenir de tout ce que cet homme-là a pu avoir comme impact dans nos vies à tous et chacun. Et Jean-Marc, ben, je te souhaite un bon voyage dans ta chaloupe. Bonjour tout le monde.